Nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Et il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs lui disent, « Veux-tu que nous allions l'enlever ?» Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète, « J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise, là il y aura des pleurs, des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce dimanche aurait pu être un merveilleux dimanche. Ben voilà, mardi soir, notre route a croisé celle de l'Espagne pour la demi-finale de la Coupe du Monde et nous avons perdu. Oh, à perdre contre plus fort, ce qui était bien le cas mardi, il n'y a pas de honte. Mais ce qui faisait mal, c'était de voir notre si belle équipe ayant comme perdu son football. Et la petite finale de cette nuit, même si elle nous a fait espérer un moment, n'a rien arrangé. Contre l'Espagne, notre sélectionneur, si bon jusque-là,
semblait impuissant, incapable de redonner de l'élan, dépassé par la belle organisation de jeu espagnole. D'habitude, son coaching donnait des ailes à l'équipe de France, mais là, il n'y a plus rien. Seulement une manifestation d'impuissance. Et vous savez, quand le boss est impuissant, la catastrophe est toute proche. Si je vous raconte cela, ce n'est pas parce que je me suis trompé de papier et que j'ai pris la chronique que je voulais faire pour le journal de l'équipe. C'est parce qu'en méditant la première lecture, justement après cette amère défaite, je me suis dit que nous, les chrétiens, nous avions de la chance. Parce que notre boss, à nous, notre Dieu, il ne connaît jamais des coups de mou, comme Didier Deschamps a pu en connaître un mardi soir. Cette première lecture que nous avons entendue, et que trop souvent nous écoutons distraitement, elle était merveilleuse. Alors je vous propose de prendre le temps dans la journée pour la relire et bénir le Seigneur pour ce qu'il est, pour sa sagesse, pour sa puissance. Et si un jour quelqu'un vous demande « Mais qui est-il ce Dieu en qui tu crois ?» Eh bien, vous pouvez, entre autres textes significatifs, lui relire ce passage du livre de la sagesse qui disait tellement bien « Qui est Dieu ?» Seulement voilà, une question se pose très vite. Si Dieu est à ce point extraordinaire, à ce point sage, clairvoyant, bienveillant, et ajouter toutes les autres qualités qu'évoquait la première lecture. Oui, si Dieu est si fort, ne connaissant jamais de coup de mou, pourquoi notre monde va-t-il si mal ? Et à certains moments, on aurait aussi envie de rajouter « Pourquoi moi je vais si mal ?» C'est vrai que tout n'est pas rose, ni dans le monde, ni dans nos vies, loin de là. Nous le constatons chaque jour ici au sanctuaire, puisque nous accueillons tant et tant de personnes qui sont venues confier à Notre-Dame de la Gaie toutes leurs galères qui les épuisent et qui risquent de tarir leur joie, leur espérance et parfois même leur foi. Il y a toutes ces galères que la vie inflige et il y a aussi toutes celles que nous rajoutons avec nos choix tordus, en un mot, à cause de notre péché. Et le monde ne va pas bien non plus. La guerre a repris, la loi si problématique concernant la fin de vie a été votée, les incendies font des ravages, la canicule interroge notre avenir. J'arrête là, mais cette triste litanie, on pourrait la continuer longtemps. Alors si Dieu est si fort, s'il ne connaît jamais de coup de mou, pourquoi le monde va-t-il si mal ? Pourquoi nous connaissons tant de galères ? Cette question, elle est redoutable parce que nous le savons, la confrontation au mystère du mal sème le doute dans le cœur des croyants et éloigne encore un peu plus de la foi ceux qui n'arrivent pas à croire. Je pense que c'est pour nous aider à nous situer face à cette redoutable question que Jésus a raconté la parabole de l'ivraie et du bon grain que nous avons entendue. Parce que voyez-vous, Dieu est tout autant chagriné par ce qui se passe dans le monde ou dans nos vies que nous-mêmes nous le sommes. Il l'est même encore plus que nous. Dimanche dernier, j'expliquais que le semeur, avant de semer,
Il préparait la terre, il la bichonnait, il choisissait la meilleure des semences pour parvenir à une très belle récolte. Oui, Dieu a fait tout ce qu'il pouvait et tout ce qu'il fallait pour que sa création et ses créatures soient belles. En LT, j'espère que nous prenons tous le temps de nous émerveiller devant les si beaux paysages de la nature, un coucher de soleil, et devant la mer dont l'eau est si bienfaisante en ce moment. C'est sûr, Dieu n'a pas raté son coup avec la création. Et il ne l'a pas raté non plus avec l'homme et la femme devant qui il s'émerveille en disant « Ils sont très beaux !» parfaitement conforme à ce que je voulais, si on voulait traduire exactement le terme hébreu. Même après le dérapage du péché, Dieu n'a jamais jeté l'éponge. Il a continué à bichonner l'homme et la femme, leur offrant sa miséricorde, leur proposant son alliance, envoyant des prophètes pour les guider sur le chemin de la vie. C'est sûr, Dieu a tout bien fait. Et le cœur attristé, qu'est-ce qu'il constate? Il y a de l'ivraie plein sa création et plein le cœur de ses créatures. Alors Jésus tient à mettre les points sur les i. Il faudrait être complètement stupide pour penser que c'est Dieu qui serait pervers et qui s'amuserait à semer de l'ivraie en même temps que le bon grain pour que rien ne marche vraiment et que les hommes puissent en baver. Il faudrait être particulièrement stupide pour penser que Dieu est un Dieu pervers. Non, dit Jésus, c'est un ennemi qui est responsable de cette ivraie dans le monde et dans le cœur des hommes. Cette ivraie, il est venu la semer parce que lui, ce qu'il veut, c'est anéantir la beauté du travail du Créateur. Et vous avez remarqué que cet ennemi, il n'est pas loyal du tout. Il ne vient pas en plein jour pour livrer un combat à la loyale. Non, lui, il vient la nuit, quand tout le monde dort. Alors s'il y en a un qui est pervers, c'est lui, l'ennemi, et sûrement pas Dieu. Alors arrêtons d'accuser Dieu. Intéressons-nous maintenant à ce que sème cet ennemi. En français, on a choisi le mot « ivraie » pour traduire le terme grec. Mais même si vous n'avez pas appris le grec, ce mot grec, vous le connaissez. Dans l'Évangile, il est écrit que l'ennemi a semé le zizzanon. En français, vous connaissez un mot où il y a 2 Z. Impossible à placer au Scrabble parce qu'il n'y a qu'un seul Z. La zizanie. Voilà ce que sème l'ennemi. Et cette zizanie, comme l'ivraie, est absolument terrible parce qu'elle a le pouvoir d'étouffer les germes des meilleures semences. Alors, est-ce que l'avertissement de Jésus est assez clair? Lui qui nous dit dans l'Évangile, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. À chaque fois que nous semons la zizanie autour de nous, c'est comme si nous nous mettions à jouer contre notre camp, puisque nous devenons les employés de l'ennemi. Fuyons la zizanie, parce qu'elle est, au sens propre du terme, diabolique. Elle produit des effets dévastateurs, absolument dramatiques.
Gardons cela dans notre mémoire. Et la prochaine fois que nous serions tentés de dire du mal de quelqu'un en son absence à une autre personne, pour entretenir la zizanie, rappelons-nous que nous devenons les employés de l'ennemi. C'est le bon Dieu qui a besoin de semeurs, pas l'ennemi. Fuyons la zizanie. Alors on peut légitimement avoir des différends avec une personne, oui, mais les différends entre nous, on ne les règle pas en semant la zizanie. On les règle selon le conseil de Jésus, dans un autre passage d'Évangile, en allant trouver cette personne et après avoir prié le Saint-Esprit, en parlant avec elle. Jamais la zizanie. Vous aurez remarqué que lorsque les serviteurs ont compris la stratégie de l'ennemi, ils sont prêts à utiliser une solution radicale. Mais Jésus n'aime pas les solutions radicales. En plus, vous comprenez facilement que si partout où il y a de l'ivraie, des germes de zizanie, on passait un puissant herbicide destructeur, nos cœurs risqueraient de ne pas s'en remettre. Parce que qui d'entre nous oserait dire « Moi, jamais, 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 j'ai été un zizaneur ou une zizaneuse ». Jésus, en digne fils de son Père miséricordieux, demande de la patience jusqu'au jour de la moisson. Là, il faudra intervenir. Cette moisson, Jésus l'expliquait lui-même, elle évoque l'action du Seigneur quand nous comparaîtrons devant lui. La bonne nouvelle, c'est qu'il va enlever l'ivraie de nos cœurs. Parce que le mal, la zizanie et tant d'autres fléaux ne passeront pas les portes du ciel. C'est ce qu'on appelle le purgatoire. Mais en attendant que nous paraissions devant le Seigneur, il ne reste pas inactif. Il suscite des semeurs qui accepteront d'être plus persévérants, plus actifs que l'ennemi, en semant des petits gestes d'amour, pas plus grands qu'une graine de sénévé. Alors oui, ce qu'ils sèmeront pourra sembler dérisoire à côté de l'ampleur du mal. Mais Jésus le promet, c'est leur action qui contribuera à transformer le monde en un vaste potager dans lequel chacun trouvera ce dont il a besoin pour vivre. Soyons ces semeurs d'amour pour qu'il vienne ce temps où l'amour l'emportera sur la zizanie et marquera une première défaite de l'ennemi en attendant sa défaite totale quand toute ivraie sera enlevée de tous les cœurs. Prenons donc aujourd'hui la résolution que la prochaine fois que quelqu'un commencera à vouloir nous dire du mal sur une personne qui n'est pas là, nous lui disions « Stop, la zizanie, elle ne passera pas par moi ». C'est ce que nous demandons par l'intercession de Notre-Dame de la Gaie. Amen.